qu'il ne peut rien, mais il va quand même essayer. Quand bien même il sait que c'est déjà voué à l'échec le plus, mais il essaie toujours. Amen, amen. Amen. De toutes les façons, Dieu là, il a dit on le loue avec ce qu'on a. Amen, amen. Avec ce qu'il nous a donné, avec la voix, avec nos mains, avec nos pieds là, qu'on va glorifier le nom de El Shaddai ce soir. Parce que ce n'est pas les instruments qui font l'œuvre de Dieu ici. Ce n'est pas à cause des instruments que Dieu va descendre au milieu de nous. Alléluia. Alors si tu es là ce soir, si tu es venu ce soir, si tu sais que ce séminaire-là, c'est parce que ton sommeil doit prendre faire ce soir. Le sommeil dans lequel tu es resté, donc Dieu disait hier qu'on est dans les familles compliquées. En tout cas, moi je suis la première à lever ma main de là haut. Parce que là où je quitte, là où il m'a ramassé, c'est lui seul qui connaît. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver là. Parce que s'il fallait regarder, là où même quelqu'un prie un peu à côté là, depuis mon arrière-grand-père, là, pas tout seul dans ma famille. Mais lui, c'est là, il allait me ramasser de nulle part et il a permis que je sois là. Et je sais que ces gens-là, ils ne sont pas contents du fait que nous soyons là. Je ne suis pas seul dans cette situation. On est nombreux ici dans cette situation-là. Alors tu vas acclamer ce soir pour accueillir l'homme de Dieu. Cet homme-là qui est venu. Confesser ensemble ce chant. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Quand il y a le bruit, le son, la sonorisation, on triche beaucoup. Alléluia. Amen. Nous voulons nous accorder avec la volonté de Dieu et dire fais comme tu veux. Alléluia. Oh, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh, oh. On peut le dire ensemble. Comme tu veux, oh, si ton trône fait comme tu veux. Et comme tu veux, si ton trône fait comme tu reconnaissant. Te bénissons et te rendons grâce pour toutes choses. Te bénissons et te rendons grâce pour notre présence en ces lieux. Nous te bénissons et te rendons grâce pour ta présence, pour la présence du Saint-Esprit,
pour la présence des anges parmi nous, te bénissons et te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Pour toutes circonstances, notre Père, notre Dieu, tu déclares dans ta parole que nous devons te rendre grâce en toutes choses. Seigneur, ce soir, nous sommes venus te rencontrer. Nous ne sommes pas venus en aventure, mais nous sommes venus te rencontrer. La Bible déclare que personne ne peut passer près de toi et repartir tel qu'il est venu. C'est pourquoi notre Père, notre Dieu, alors que les bénédictions sont suspendues dans le ciel pour chacun de nous, à chacun de nous, notre Père, notre Dieu, de se mettre dans la disposition, dans l'attitude, notre Père, notre Dieu, susceptible de recevoir quelque chose de ta part. Ah, Jésus, la Bible déclare que, aussi vrai que Marie était assise à tes côtés, elle avait reçu la meilleure de part qui ne pouvait et ne pourra jamais lui être arrachée, peu importe les siècles. Qu'il en soit ainsi pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il est au bon endroit? Alléluia. Non, il dit qu'il a fait le meilleur choix. Alléluia. Alléluia. Dis-lui encore, ne cède pas à la distraction. Ne cède pas à la distraction. Alléluia. Le diable est prêt à tout faire pour te distraire. Mais sois concentré sur Jésus. Je te le dis, même si tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici, laisse-moi te rassurer que tu es venu pour rencontrer Dieu. Tu n'es pas venu me voir. Tu n'as pas non plus répondu à l'invitation de celui qui certainement t'a invité pour ceux qui l'ont été. Mais tu es venu répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Depuis hier, un thème, alors un grand thème nous a rassemblés en ces lieux, intitulé « Réveille-toi, toi qui dors entre les morts ». Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. C'est une interpellation, une injonction aussi importante. Je ne sais pas si tu es concerné par cette injonction, parce que tout humain, quel que soit son niveau de vie, par moment peut paresser, par moment peut somnoler. Ce n'est plus que lorsqu'il prend conscience de la situation dans laquelle il se trouve qu'il se précipite à se réveiller. Amen. Amen. Avez-vous déjà rencontré des gens qui somnolent là où il ne fallait pas somnoler? Amen. Amen. Au fait, tu es invité quelque part où tu as fini de travailler et tu es demandé à être rencontré par ton directeur, par ton chef de service. Mais l'attente est tellement longue que tu commences à sommeiller. Hein? Que tu commences à sommeiller. Je crois que là où tu es assis, le sommeil ne peut pas être profond. À tout moment que tu sens que tu veux dormir, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui t'oblige à être en éveil. Alléluia. Alléluia. C'est important, suis-moi ce soir. Le texte biblique duquel nous avons tiré ce thème n'est autre que le texte de Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. La Bible dit ce qui suit dans ce texte. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ
Parole du Seigneur, Amen. Amen. Hier, nous avons passé de beaux moments. Je peux te rassurer que nous allons aussi passer de beaux moments ce soir. Par la grâce de Dieu, je voudrais que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre l'essentiel. Nous sommes habitués parfois à être réveillés. Ce n'est pas pour la première fois que quelqu'un te dise réveille-toi. Amen. Il arrive que pour les mariés, elle a le programme d'aller au champ. Certainement l'autre nuit a été longue et puis le sommeil a tellement tiré et à papa de réveiller. Hé, réveille-toi. Tu ne te rappelles plus que tu vas aller au champ? Alléluia. Amen. Ou encore les mamans. Papa est rentré très fatigué hier et il se met à dormir tellement profondément. Et les moments comme elles sont toujours comme des sentinelles. Je ne sais pas quel chrono elles ont dans la tête. À un moment donné, c'est elle qui réveille papa pour dire réveille-toi, mais tu risques d'être en retard. C'est pas ça. Amen. Ou encore avec nos enfants. Il arrive de fois que nos enfants oublient que demain ils vont aller à l'école. Amen. Hein? Amen. Et papa ou maman ou encore la grande soeur ou le grand frère se réveiller son frère qui dort. Amen. Amen. Mais le réveil dont nous parlons ce soir est différent de tout ce que nous avons pour habitude de faire. C'est vrai que le sens est le même, mais la portée est différente. Réveille-toi. Nous avons dit hier que c'est une action de se réveiller, de se lever. C'est l'action de se réveiller ou de se lever. Et cette action est caractérisée par la capacité de se mettre en action ou encore en activité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assurément, une observation a été faite où tu es resté longtemps couché. Où tu es resté longtemps couché. Et c'est quelqu'un d'autre qui se rappelle que le fait pour toi de rester longtemps couché est un danger parce que tu risques de rater quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lui qui semble encore être censé s'engage à te réveiller. Parce qu'il veut te voir te mettre en action. Alléluia. Amen. Le commun de mortel, quelqu'un me disait que si tu veux voir les grands menteurs, viens à l'église. Quand un chrétien se met à dormir et qu'on le réveille, je ne dormais pas. Amen. Je ne dormais pas. C'est la vérité ça. Amen. Pendant les veillées de prière, tu vois quelqu'un en train de dormir, tu bouscules pour qu'il se réveille, il dit non, j'étais en train de prier. Alléluia. Tout simplement parce qu'à côté quelqu'un a fait l'observation. Amen. Et Paul, qui avait observé que l'église était en train de dormir, va faire cette injonction à l'église d'Éphésiens, de la ville d'Éphèse, pour qu'ils se mettent en action. Et ici, inciter au réveil sous-entend que le sujet soit en train de sommeiller, soit en train de dormir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça part toujours d'une observation. Je ne peux pas dire à celui qui ne dort pas de se réveiller. Alléluia. Amen. Ça part toujours d'une observation. En effet,
le contexte biblique dans lequel nous sommes, ici symbolise le sommeil comme étant un état d'inconscience. Alléluia. Amen. Assurément, c'est comme si quelque chose d'important est en train de passer. Et quand je regarde autour de moi, mon frère ne fait pas attention à ce qui se passe. Et il le bouscule. Même sans dire, réveille-toi, il le bouscule comme pour attirer son attention. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que le frère, la soeur à ses côtés, soit il est dans un état d'inconscience où il ne prend pas conscience de ce qu'il est en train de faire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à côté qui se mette à bousculer. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et là, dans la Bible, il y a des situations comme ça. Parler du réveil spirituel, pour nous, ça ne doit pas nous étonner dans la mesure où il est souvent possible que nous ayons des yeux ouverts, mais on est en train de dormir. J'en ai observé chez les animaux. Ceux qui se baladent la nuit avec les torches, je peux vous dire quelque chose. Il m'est arrivé même la journée d'observer le mouton. Parfois, quand vous arrivez devant le mouton, vous constatez que le mouton a les yeux ouverts. Mais en réalité, il est en train de dormir. Parfois, les yeux du mouton sont ouverts, mais c'est la tête qui bouge. Et vous pensez que le mouton est en éveil, mais il est en train de dormir. Et il y a des humains qui sont comme ça. Il y a des humains qui sont comme ça. Ils ont des yeux ouverts. Ils passent même effrôler les obstacles. Ils courent même dans les dangers. Ils mettent les pieds là où il ne faut pas mettre malgré qu'ils ont les yeux ouverts. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Croyez-moi qu'on ne peut pas parler du réveil spirituel s'il n'y a pas sommeil. Et Dieu a organisé son royaume de sorte à ce que il fait des bonnes choses et le diable copie pour faire des mauvaises choses. Amen. Et croyez-moi, vous verrez qu'on ne pourra jamais parler de la sanctification dans l'église si à côté il n'y a pas le péché. Quelqu'un m'entend? Amen. Et si on parle du sommeil, on parle du réveil, c'est parce qu'à côté, il y a le sommeil. Et comme nous l'avons dit que le sommeil n'est autre que le symbole de la mort, c'est-à-dire la cessation d'activité. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Alléluia. D'où l'apôtre Paul nous fait cette invite, toi et moi. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas comment tu te sens dans ta vie, dans ton christianisme. Il y en a de ceux qui croient, pensent être en éveil, mais alors qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Être en éveil ne suffit pas de venir à l'église. Venir à l'église ne suffit pas pour être en éveil. Amen. Venir à l'église ne suffit pas pour être qualifié comme étant en éveil spirituel. Car plusieurs viennent à l'église, mais sont spirituellement endormis. Même ceux qui se disent être dans des églises éveillées. Quelqu'un a dit qu'ils sont dans les églises éveillées pendant qu'eux-mêmes ils sont en train de dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul nous le dit. Et il est intéressant que je vous le rappelle. Parce que, en Éphèse, la majorité des chrétiens qui étaient dans cette église étaient reconnus par leur capacité, leur courage de servir les idoles, d'adorer
les dieux étrangers, instruments du Dieu vivant. Longtemps qu'ils étaient dans l'ignorance, Christ est venu leur annoncer l'évangile. Et par Paul, qui a été choisi comme l'apôtre des gentils, il les a amenés à découvrir le chemin de la vérité. Malgré ça, la nature de l'homme, comme on le dit, comme Jérémie le dit, le cœur de l'homme étant tortué par-dessus tout, comme le salut ne suffisait pas, ils sont repartis dans leur ancienne chose. Et comme ils ne peuvent pas repartir totalement, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle le syncrétisme et le mélange. Ce qui favorise la dépravation de plusieurs mœurs. Alléluia. C'est une pratique qui a continué à se développer, même étant devenu chrétien. Chose qui ne cadre pas avec les attentes du christianisme. La logique de Dieu voudrait que lorsque nous sommes sauvés, que nous soyons transformés. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui déclare que si quelqu'un est uni à Christ, il devient une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que les choses anciennes doivent passer et alors les choses nouvelles doivent voir. Amen. Tu ne peux pas appartenir à Christ et rester la même personne. Tu ne peux pas devenir chrétien et rester le même avare. Tu ne peux pas devenir chrétien et rester le même bagarreur. Tu ne peux pas devenir chrétien et rester le même voleur. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et rester le même braqueur. Ça, c'est paradoxal. C'est la raison d'être du verset 8 du même chapitre que nous avons lu. Quand Paul nous rappelle que hier, si on pouvait le faire, c'était parce que nous étions dans les ténèbres. Mais actuellement, nous sommes devenus enfants de lumière. Nous ne devons pas faire ce genre de choses. Ah, vous êtes bénis. Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, pour moi, je n'avais pas de problème. Ma voix portait jusqu'au fin fond là-bas, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais croyez-moi, cette injonction de Paul, cette recommandation de Paul au réveil ce n'est pas resté dans la ville d'Éphèse. Ce n'est pas resté propre à l'église d'Éphèse. Cette recommandation est aussi d'actualité pour nous qui avons reçu le mandat de continuer et pérenniser l'œuvre de Christ dans notre génération. Quelqu'un m'entend? Oui. La recommandation de Paul au réveil spirituel est d'actualité pour nous aussi. Parce que l'église est encore sur terre. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? L'église est encore sur terre. La mission de l'église n'est pas encore finie. Après les apôtres, après nos grands-parents, après nos ancêtres, la mission nous est attribuée, vous et moi, dans notre génération, en vue de pérenniser l'œuvre de Christ. Or, l'œuvre de Christ consiste à sauver les âmes perdues. Mais on ne peut pas sauver les âmes perdues si on est en train de dormir. Alléluia. Dites-moi, quelqu'un qui dort peut réveiller un autre? Oh? Non. Quelqu'un qui dort peut réveiller un autre? Non, dites-moi, aidez-moi, je veux savoir. Comme ça, j'ai pris ma Bible et puis je suis parti. Jamais. De même qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, un endormi ne peut pas réveiller un autre endormi. Et la logique de Dieu est claire. C'est que nous étions hier endormis dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et Christ
Alléluia. Alléluia. Notre génération a besoin d'être sauvée. Et cette génération ne peut être sauvée que par des gens qui sont en éveil spirituel. Demande à ton voisin, tu es en éveil ou tu dors? Non, demande le lumière. Est-ce que tu es en éveil spirituel ou tu dors? Alléluia. Alléluia. Change l'autre, demande-lui là aussi. Est-ce que tu es en éveil spirituel ou tu dors? Alléluia. Question. Suis-je en éveil spirituel ou je dors? Bon, mais maintenant, tu n'as pas. Les autres à l'hôpital ont le thermomètre pour savoir connaître celui qui fait la fièvre. C'est pas ça. C'est pas ça. Les autres à l'hôpital ont besoin d'un microscope pour détecter le genre du microbe qui te rend malade, afin de prescrire un traitement adéquat pour que la personne soit guérie. N'est-ce pas? En fait, si tu poses la question à ton voisin de savoir s'il est en éveil spirituel ou il est dans le sommeil spirituel, c'est parce que tu n'as pas des éléments qui peuvent t'aider à détecter si ton frère ou ta soeur est dans un sommeil ou il est dans un sommeil spirituel où il est éveillé, ou encore il est comme les autres disent, tantôt je suis comme si je suis en train de dormir ou je suis en éveil mais je ne comprends rien. Alléluia. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais te donner ce que moi j'appelle les caractéristiques d'un endormi spirituel. Les caractéristiques ici ne sont que les signes ou encore les symptômes qui peuvent nous aider à détecter si mon frère, si ma soeur est un dormeur spirituel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Crois-moi, si tu fais attention à ce que je m'en vais te dire ce soir, tu n'auras pas besoin d'attendre qu'un prophète arrive ce soir pour qu'il te dise ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur me dit que tu es un dormeur. Ainsi dit, oh, le Seigneur me dit, oh my God, le Seigneur me dit que tu es dans un sommeil profond. Non, non, non. Suis-moi. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. On peut aller? Amen. Alléluia. Amen. La première caractéristique d'un endormi spirituel, c'est la perte du zèle. Alléluia. C'est la perte du zèle. Le zèle ici, c'est l'enthousiasme. Amen. Le zèle ici, c'est l'ardeur. Le zèle ici, c'est la détermination. Remarquez souvent, quand quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus, il a une certaine motivation de vouloir faire les choses de Dieu. Alléluia. Il ne veut pas rater une réunion. Il veut être présent à toutes les réunions. Alléluia. Tantôt, il s'efforce à vouloir avoir la Bible. Et quand il arrive à la maison, il n'attend pas commencer qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il commence à lire la parole de Dieu. Il apprend à prier. Mais souvent, parfois, c'est pour un peu de temps. Parce qu'en ce moment-là, il y a la foi communautaire. Que quelqu'un dise avec moi la foi communautaire. Est-ce que tu m'entends?
sont en groupe. Mais lorsqu'ils sont seuls, ils ne sont plus chrétiens. Et là, on commence en réalité, la foi chrétienne ne suit pas à l'église. Je peux vous le dire. Ici à l'église, chacun doit s'efforcer de rester honnête. Ici à l'église, chacun va s'efforcer de pleurer. Il suffit qu'il y ait une profonde mélodie, chacun aura envie de pleurer. Mais à l'intérieur, au quartier, logiquement, la vie chrétienne devait se mesurer au quartier. Quand tu te retrouves au milieu de ceux qui ne savent pas que tu es chrétien, comment tu te comportes? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi là? La paix qui nous aide. La paix qui nous aide est la première caractéristique qui peut t'aider à savoir si ton frère, si ta soeur est en train de dormir. Certainement, tu as déjà une idée dans la tête. Mais je te le dis pas parce que pour que tu te moques de quelqu'un. Je te le dis pour que tu fasses de son sommeil un fardeau pour toi. Parce que Dieu ne nous a pas établis pour que nous nous moquons les uns les autres. La Bible déclare que ceux qui se font en esprit participent à la promesse de ceux qui les envoient. Et lorsque la perte de zèle s'installe, il t'amène petit à petit à te détourner même de ce que tu commençais à faire. Pour beaucoup, ça commence par la négligence de la prière. Alléluia. Croyez-moi, il peut même venir à l'église. Et lorsqu'on donne les sujets de prière, ses yeux sont ouverts comme celui du mouton. Alléluia. Pendant que les autres parlent à leur Dieu, les autres parlent à leur Père, il est là en train de se contenter de ce que les autres disent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que viens-tu faire à l'église? Si à la maison tu ne pries pas, même à l'église tu ne peux pas prier. Ne sais-tu pas que la prière est le seul moyen que nous avons à parler avec notre Dieu? Les autres, quand ils se retrouvent dans leur petit banjara, ils vont entendre comment ils crient, ils vont entendre comment ils parlent à leur morceau de bois taillé, qui ont des yeux, qui ne peuvent pas voir, qui ont des oreilles, qui ne peuvent pas entendre. Ils ont même une espèce de main qui ne peuvent pas sonner. Ils ont des pieds qui ne peuvent pas marcher. Mais ils les parlent. Encore une fois plus forte que les autres. La Bible dit que mon Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, il veille et il attentif à nos cris. Si nous ne pouvons pas prier à l'église, à la maison tu ne pries pas, mais tu pries où? Alléluia. Et dès lors que vous voyez un chrétien qui n'aime pas la prière, ou encore qui priait et qui ne prie plus, croyez-moi qu'il est déjà atteint par le virus du sommeil spirituel. Quelqu'un m'entend? C'est important. Nous n'avons qu'un seul moyen qui peut nous permettre de parler à notre Père. C'est la prière. En dehors de la perte de la prière, mais il y a aussi la diminution, sinon la perte de la vie de méditation. Et les amis,
je vous en prie, nous cherchons la réussite, nous cherchons l'exploit, nous cherchons à gravir les échelons. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit que toute réussite se résume dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de réussite sans la parole de Dieu. J'ai compris cela. Il a dit que plutôt Moïse a compris cela. Il a dit à Moïse que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'accomplir ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras la réussite. Quelqu'un m'entend? Tu es chrétien. Et parfois, responsable même. Et on t'appelle respo. Un respo qui n'a pas de Bible. Un respo qui n'a pas de Bible. Un respo qui ne lit même pas un seul verset. La dernière fois que tu as lu le verset biblique, c'est quand tu as venu dimanche à l'église. Dans la même mélange. Je vous en prie. Tous les problèmes que nous avons dans le monde ont leur solution dans la parole de Dieu. Tu entends ça? Tous les problèmes que nous avons dans le monde ont leur solution dans la parole de Dieu. C'est parce que tu ne comprends pas. Voici ce que Jésus dit. Ayant eu envie de nous aider à ne pas dépendre toujours des hommes, à ne pas dépendre toujours des pasteurs, à ne pas dépendre toujours des prophètes. Oh, ce jour-là, quand il rencontre Pierre, Pierre arrive et il dit, voici ce que les hommes disent de toi. Les uns disent que tu es un imposteur, les autres disent que tu es un prophète. Et Jésus nous pose la question de savoir, et toi-même, Alléluia. que dis-tu que je suis? Parce que nous sommes prêts à aller dire ce que les autres disent, mais jamais dire ce que toi tu penses. Ça te rappelle quelque chose? Tu te rappelles de l'autre fois que tu as jamais fait le congrès au nom de l'autre? Tu te rappelles? Une fois que tu es allé critiquer quelqu'un, et puis tu es allé dire, voici ce que la sœur dit de toi. Il fallait me dire, voici ce que je pense de toi. Et Jésus pose la question, et toi, que dis-tu que je suis? Et Jésus va lui dire, Pierre à Pierre, de lui dire que tu es le Fils de Dieu. Et quand Jésus a entendu ça, il lui a dit, ce n'est pas ni la chair, ni le sang qui te l'a révélé. C'est mon Père dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as reçu cette révélation, j'ai trouvé quelqu'un sur qui je dois bâtir mon église. Mais attention, je te donne le pouvoir. Voici ce que Dieu dit. Je ne m'attache pas à ce que le fait, il a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais il y a quelque chose qui est important que tu dois connaître. Il y a dit, je te donne les clés du royaume. Tu as compris ça? Il lui a dit, je te donne les clés du royaume. Mais est-ce que quelqu'un a vu les clés entre les mains de Pierre? Non. Sinon, ce serait venu à nous tous. Sinon, ce serait parti avec Pierre lui-même. Ces clés dont la Bible parle sont les clés spirituelles. En réalité, les clés du royaume dont la Bible parle ne sont que les
maman. Est-ce que tu m'entends? Certains ont perdu leur premier amour. Pourquoi? Ça arrive. Mais il y a une bonne nouvelle. Peut-être que tu es là ce soir. Yes. Jésus a dit, c'est donc que Jean l'a transmis en Apocalypse, le chapitre 2. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Avant que je ne vienne ôter le chandelier qui est posé sur la tête, je peux te rassurer, jusqu'à présent, Dieu t'aime encore. Amen. Depuis que tu lui as donné ta vie, ce qui s'est passé que tu n'as pas compris, c'est que Dieu a placé sur ta tête une étoile appelée le chandelier. Quand les autres vont dans le monde du diable, ils reçoivent la marque de distinction, ce qu'on appelle le 666, la marque du diable. Mais lorsque un enfant et un croyant donne sa vie à Jésus, Jésus met sur lui une étoile de distinction appelée le chandelier. C'est ce qui fait que même lorsque tu tombes, Jésus t'aime toujours. Même lorsque tu dois être au dépotoir, Jésus t'aime toujours. C'est ce qui fait que de temps en temps, encore de l'amour qu'il a pour toi, il envoie les gens. Il envoie les gens. Il envoie les gens. Il envoie les gens chaque jour pour venir t'encourager, pour venir t'interpeller. Maintenant, s'il constate que malgré ça, tu ne lui reviens pas, il fait quoi? Il vient, il ôte l'étoile et tu deviens livré au diable totalement. Je prophétise que ce ne soit pas ton cas ce soir. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu es là. Tu ne te rappelles plus du dernier jour que tu as dit bien à l'église. Ou encore, tu as pensé que l'église n'était pas ta place. Je ne sais même pas l'intention qui t'a amené ce soir. Et l'intention qui t'a amené ce soir, je prie par le nom de Jésus qu'elle soit transformée à l'intention de la réconciliation. Alléluia. Maintenant, tu peux commencer à regarder. Qui n'écrit pas? Qui ne lit pas la Bible? Qui n'a même pas la Bible? Tu peux commencer à détecter certainement le frère là, la soeur là. C'est vrai que tu m'as dit que j'ai la Bible dans mon téléphone. Malade. Parce que la Bible dans le téléphone n'aide jamais à te concentrer. Au moment où tu veux méditer, il y a quelqu'un qui envoie le message. Au moment où tu veux méditer, on dit que la batterie est épuisée. Et tu te retrouves dans un milieu où il n'y a pas de courant. Tu feras comment? Deuxième caractéristique, on va courir. La deuxième caractéristique qui peut nous aider à détecter, sinon reconnaître quelqu'un qui est dans le soleil spirituel, c'est l'insensibilité à la voix de Dieu. Dis avec moi, insensibilité à la voix de Dieu. Alléluia. L'insensibilité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accorder de l'importance à ce que je viens d'entendre. La parole de Dieu est proclamée, mais pour toi, elle n'a aucun sens. Tu étais hier quelqu'un qui s'attachait à chaque verset de la Bible. Mais aujourd'hui, que Dieu t'interpelle, tu n'as plus le temps de la parole de Dieu. Ton centre d'intérêt se trouve maintenant à... Alléluia. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver.
Ça peut arriver, je vous le dis. Lorsqu'on parle de l'insensibilité à la voix de Dieu, elle se manifeste généralement par la perte du discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme de pouvoir réfléchir et alors longuement réfléchir à la lumière de la parole de Dieu avant de pouvoir faire un choix quelconque. Peut-être que tu n'as pas compris. Le discernement spirituel. Alléluia. Alléluia. Les autres ont dit à l'école que bon, si je me trompe, ne criez pas sur moi, mais vous m'aidez. On a dit que le mètre est l'unité principale de mesure de longueur. C'est pas ça? Le mètre, non? C'est ça. C'est ça. Et le litre? Capacité. Et le gramme? Et masse. Ah, ils connaissent. Alléluia. Maintenant, quelle est l'unité principale de mesure de discernement? Effectivement, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit agit dans la personne de sorte à ce que lorsque je suis devant une situation compliquée, c'est le Saint-Esprit qui me donne cette capacité de pouvoir faire le choix entre l'action que je dois poser. De sorte à ce que l'action que je pose glorifie le nom du Seigneur. Amen. Un chrétien ne peut pas poser des actions qui ne doivent pas plaire à Dieu. Toutes les fois que nous posons des actions qui ne plaisent pas à Dieu, nous attristons le cœur de Dieu. Jésus se met à pleurer. Jésus se met à pleurer à cause de toi. Pendant qu'il t'a éclairé, pendant qu'il a eu confiance en toi, pour que tu sois le sel de la terre, la lumière du monde, mais tu te mets à poser des actions qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Le cœur de Dieu saigne parce que tu as perdu le discernement. Alléluia. Croyez-moi, les situations viendront. Ne te dis pas que parce que tu es chrétien, que tu ne vas plus passer par des situations compliquées. Au contraire, Dieu te fera passer par des situations compliquées parce qu'il attend voir ton sens du discernement. Alléluia. Quel est le choix que tu feras quand tu seras devant une situation compliquée? Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Je commencerai par ceux qui ont fait preuve de discernement. La Bible nous parle de Daniel. Quelqu'un m'entend? Daniel et ses 4 frères, sinon ses 3 frères, Abed-Négo, Négo, Méchak et Shadrach, ils vont se retrouver dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Ils ont reçu les privilèges. Moi là, comme ils disent que désormais je suis reçu chez Oligi et je mange de même maître Oligi, je bois de sa boisson. Quel privilège! Quel privilège! Mais Daniel et ses frères n'ont pas vu ça comme une opportunité à saisir. Ils se sont rappelés qu'ils appartenaient d'abord à un Dieu. Ils appartenaient à un Dieu qui ne se mélange pas avec n'importe quoi. Et lorsque le roi a dit, mettez-les à part, qu'ils mangent de ma nourriture, qu'ils boivent de ma boisson, ils ont eu le courage,
La Bible dit qu'ils ont résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Quelqu'un m'entend? Oui. À quel moment je dois oublier Dieu? Dites-moi un peu. Je suis en train de chercher un privilège qui m'élève. Et puis je trouve un privilège comme celui-ci. Je vais continuer à croire à ce Dieu que je ne vois pas, que je n'entends que de paroles. Je ne l'ai jamais vu et je cherche à le voir. Mais Daniel n'a pas regardé ça. La Bible dit qu'ils ont résolu. Ils ont dit à l'homme qui était chargé pour leur suivi, accorde-nous un peu de temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au temps marqué par Dieu, Dieu ne les avait pas abandonnés. Lorsque le roi est revenu pour le contrôle, la Bible dit qu'il les a trouvés 10 fois plus meilleurs, 10 fois meilleurs que ceux qui avaient mangé de la nourriture du roi et bu de la boisson du roi. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te dit qu'à la serre, pour trouver du travail, il faut être la maîtresse du directeur. Est-ce que tu es obligé de partir? Même si on te dit qu'à la serre, pour avoir la promotion, il faut ramasser les clés du directeur. Est-ce que tu es obligé? Tu as un choix à faire. Toutes les fois que tu feras des choix qui glorifient le Seigneur, crois-moi, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Tu n'as jamais remarqué que parfois tu ne fais rien de particulier, mais tu as tout ce qu'il faut. Tu ne fais rien, tu as le sommeil. Tu ne fais rien, tu as la nourriture. Tu ne fais rien. Là où les autres s'accablent, toi tu ne t'accables pas. Alléluia. Toi nous sommes complexés pour rien. Les gros mamadou que nous voyons dans les grosses voitures là, vous ne connaissez pas les pénitences par lesquelles ils passent. Il y a des gens qui ne dorment pas à longueur de nuit, à longueur de journée. Pendant que toi, lorsque tu dors, la Bible dit que l'ange de l'Éternel vient camper au-dessus de toi. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas du temps. On peut parler, sans jamais se fatiguer. Avez-vous entendu parler de Ananias et Saphira? Écoutez-moi un peu. Quand vous entendez l'histoire de Daniel, il était dans le sommeil ou en éveil? Dans le sommeil ou en éveil? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible va nous parler d'un couple maudit. Dites avec moi, couple maudit. Ah, couple maudit. Ananias et Saphira, ils ont été dans la présence de Dieu. On vu comment les enfants de Dieu se comportaient avec leur Dieu. Ils donnaient à Dieu selon la mesure de ce qu'ils pouvaient avoir. Et Ananias, je ne sais pas qui l'avait envoyé, va venir dire à Dieu, je m'en vais vendre mon champ et je prendrai tout l'argent, je vais venir donner à l'église. En fait, quand je parle de ça, je voudrais que tu te souviennes de combien de fois tu as pris des engagements devant Dieu sans jamais les honorer. Parce que tu vas bientôt crier pour Ananias et Saphira. Mais en réalité, tu n'es pas loin d'être comme Ananias et Saphira. Quand tu penses à toutes les fois que tu as pris des engagements, je dois honorer mon Dieu, je dois honorer mon Dieu. Après, tu n'honores pas. Alléluia. Ananias
des clients. Ils ont prié pour vendre le champ. Dieu a suscité les clients. Tu es commerçante. Tu pleures pour que Dieu t'envoie des commerçants, des clients. Mais tu oublies que dans ce que tu vends, il y a la part de Dieu. Tu oublies que dans ce que tu vends, il y a la part de Dieu. Dans ce que tu gagnes, il y a la part de Dieu. Qu'en fait-il? Qu'en fais-tu? Ananias, tout courageux qu'il était, il va oublier que dans le ciel, dans l'espace, il y a un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui connaît tout. La Bible dit de lui qu'il voit même la fourmi noire dans un trou noir sur un caillou noir. Rien ne peut se cacher à ses yeux. Ananias, maître, voici ce que j'ai vendu, l'argent que j'ai trouvé. Ananias, c'est vrai que c'est tout. Au lieu de comprendre peut-être que Dieu m'a déjà vu et m'a dépouillé, il dit aussi oui. À l'instant la mort. Oh. La femme aussi arrive à son tour. Oh. C'est vrai ce que ton mari m'a dit là. Oui. La Bible dit qu'elle est aussi morte. Quand le mari était aussi mort. Je suis en train de tenter de dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de comploter avec le péché de quelqu'un. Tu es toi, lui il est lui, même si c'est ton mari, même si c'est ton frère, même si soi-disant que vous êtes des jumeaux, tu es venu en ton jour sur la terre avec ton heure, tes secondes. Et la Bible dit que lorsque tu repartiras, tu te retrouveras seul devant le trône du jugement de Dieu. Il n'y aura pas des gens qui viendront t'aider. Il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'enfant. Tu seras seul. Alléluia. Tout simplement parce qu'il te manque de discernement. Tu es chrétien, recherche le discernement. Dans la majorité des cas, si vous pensez que nous devenions comme des marionnettes pour que ce soit Dieu qui nous téléguide, ce ne serait pas possible. Parce que Dieu nous a créés avec une conscience. Il nous a donné le libre arbitre de choisir ce qu'il faut faire. Mais il nous aide en disant choisissez la vie pour que vous viviez longtemps. Alléluia. Je suis en train de terminer avec ma dernière caractéristique de ce soir. Il y en a plusieurs. La troisième caractéristique qui peut nous aider à détecter quelqu'un, ce chrétien qui est endormi spirituellement, c'est la conformité progressive avec le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est beaucoup de français. La conformité progressive avec le monde. Quand on parle de conformité, c'est le fait de prendre forme. C'est le fait d'être semblable à quelqu'un. Logiquement, en tant que chrétien, nous avons un modèle que nous devons ressembler. C'est la personne de Christ, Jésus. Les sentiments qui doivent être en nous doivent être les sentiments de Jésus. Les actions que nous devons poser sont les actions que Jésus a posées. Mais il arrive de fois que tu commences bien avec Christ. Petit à petit, tu commences à abandonner tel péché. Après, tu abandonnes tel péché. Après, tu abandonnes tel péché. Mais il va arriver devant le péché mignon. Alléluia. Tu vas te retrouver devant le péché mignon.
dit, ça, tout ça là, toutes les autres choses, j'ai accepté d'abandonner. Mais ça là, je n'abandonne pas. Et comme ils insistent à ce que j'abandonne ça, jamais. Je sors de l'église. Amen. Amen. Peut-être qu'il ne va pas sortir directement de l'église. Ou encore il ne va pas sortir tout de suite de l'église. Mais vous allez remarquer que le frère, petit à petit, va commencer à faire les mêmes choses que les gens du monde font. C'est ce qu'on appelle la conformité progressive avec le monde. Vous allez voir que peut-être qu'il fumait avant de venir à Christ. Et puis quand il arrive à Christ, il a abandonné. Et puis, un ami va lui dire, ah, toi aussi, depuis que tu es devenu pasteur là. Oh non, je ne suis pas pasteur. Ce sont les autres qui sont pasteurs. Ah, je me disais que tu étais déjà pasteur. Parce que nos choses là, c'est vrai que soi-disant que tu n'arrives. Mais tu n'as soi-disant qu'on dit que c'est l'excès qui nuit, non? Hein? Te voilà un peu. Alléluia. Mais la Bible déclare que c'est un peu de levain qui suffit pour lever la. Quelqu'un m'entend? Tu prends un peu. Tu oublies que tu viens de marquer un pas dans le camp de l'ennemi. Hein? L'ennemi vient de te gagner d'un pas. Le deuxième jour, il te gagne de 2 pas et voilà le 3e pas. Et quand tu commences à marquer le 5, le 6e, le 7e pas, tu t'éloignes des autres. Et quand on t'appelle, ça devient difficile. Et là, on commence à critiquer l'église. Leur église là, leur église là, leur église là. Le problème, ce n'est pas leur église. Le problème, c'est toi. L'église n'a pas de problème. Dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, la Bible dit que Paul a exhorté aux chrétiens. Il dit, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Christ comme Colbata, à vous offrir comme un sacrifice vivant. Avez-vous déjà vu un sacrifice qui refuse d'être sacrifié? Mais le sacrifice qui refuse d'être sacrifié, c'est toi. Soit disons que tu t'es offert à Christ, mais tu n'appartiens pas à Christ. Mais Paul dit, sacrifiez-vous. Donnez-vous comme un sacrifice vivant. Et que cela ne s'arrête pas là. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a des choses compliquées. C'est dans le siècle présent qu'il y a la sorcellerie. C'est dans le siècle présent qu'il y a le vampire. C'est dans le siècle présent qu'il y a le mental. C'est dans le siècle présent qu'il y a le kobolo. C'est dans le siècle présent qu'il y a la drogue. C'est dans le siècle présent qu'il y a tout ce que vous pouvez citer. Et la Bible nous dit qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à ces choses. Mais nous devons plutôt courir vers le renouvellement de l'intelligence. Pour que nous ayons le discernement de faire que lorsque nous sommes devant la situation, on prend la décision. Alléluia. 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 Samson ne pouvait pas comprendre qu'il était en train de s'éloigner petit à petit de Dieu. Aussi vrai que Dieu l'avait doté d'une force de pouvoir terrasser les ennemis. Mais il s'est intéressé à la vie des femmes. Alors que Dieu lui avait dit que le cheveu de sa tête ne devait pas être coupé, il croyait qu'il pouvait résister devant la tentation
sexuelle. Et comme Dalila avait déjà reçu la mission, la Bible dit que le diable l'a persuadé d'une drôle de manière. Il a résisté une fois, il a résisté une deuxième fois, il a résisté une troisième fois. Au fait, il croyait résister, mais il ne résistait pas. Parce que la logique voudrait que lorsque tu résistes, tu chasses. Et que la chose ne revient plus. Mais il était toujours en train de courir derrière Dalila. Dalila savait ce qu'il voulait atteindre. Dalila savait ce qu'elle voulait gagner de Samson. Parce que pour lui, pour elle, elle voulait qu'on lui donne de l'argent. Et les gens qui l'envoyaient étaient gênés par la force de Samson. Alors là, Samson résiste une fois. Au lieu de se séparer de Dalila, il est resté encore avec Dalila. Jusqu'à ce que il a commencé par un mensonge. Alléluia. Est-ce que c'était la vérité qu'il avait dit? Il a commencé par un premier mensonge. Il a commencé par un deuxième mensonge. Croyant s'échapper par la voie du mensonge, mais il oublie qu'il était en train d'aggraver sa situation. Et là, quand l'ennemi a pris place, le désir de la femme s'installait. À Dalila de lui dire, Dalila de faire ses caprices de femme. Je comprends que tu ne m'aimes pas. Toutes les déclarations que tu fais, oh je t'aime, c'est pour me mentir, c'est pour me tromper. Donc si c'est ça, tu restes. Et puis, Samson va s'ouvrir. La Bible dit, dès que Samson a donné le secret de sa vie, dès qu'on lui a coupé les cheveux, il a perdu toute la force. Et les ennemis ont eu l'autorité sur lui. Samson était resté dans l'éveil ou dans le sommeil spirituel? Maintenant toi aussi. Peut-être que ce n'est pas toi. Regarde autour de toi. Assurément tu vas reconnaître que ce frère-là, il est champion dans le mensonge. Elle est champion dans le mensonge. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit. Tu n'as pas besoin de mentir. Toutes les fois que tu mens, en réalité, tu accélères tes pas dans le camp de l'ennemi et vers la destruction de ta propre vie. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Amen. Je vais te donner 3 caractéristiques. 3 qui peuvent t'aider, soit toi-même, à te reconnaître comme quelqu'un qui est déjà un endormi spirituel. Ou encore le sommeil est déjà en train de t'attaquer. Mais il faut que tu te réveilles. Soit que tu remarques que ton frère ou ta soeur, le sommeil aussi est en train de le réveiller. Réveille-le. Alléluia. Maintenant, si tu penses qu'il a déjà dormi complètement, Jésus te dit ne t'arrête pas là. Va et réveille-le. Alléluia. 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 Est-ce que c'est à toi que Jésus a parlé? Et si Jésus a parlé à toi, est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Nous n'avons plus assez de temps. Est-ce que tu peux te lever? Commence à faire un examen de soi. En fait, je n'aime pas lorsqu'on écoute la parole de Dieu pour les autres. Moi, j'écoute la parole de Dieu pour moi-même. Et si tu penses que tu t'es reconnu dans ce qu'il s'est dit, alors tu commences à te repentir.
à te repentir. Et toi qui as été invité ce soir, certainement tu es là. Ce message est aussi pour toi. Parce que sans Christ, le fait que tu n'as pas Jésus en toi, tu es un endormi qui s'ignore. En réalité, tu es un mort. Ne te fie pas au fait que tu as la vie. Tu es en vie, tu marches, tu bois, tu dors. Le problème se trouve dans le fait que si tu meurs ce soir, tu iras en enfer. Pendant que moi, si je meurs, les anges de Dieu m'accueillent. Tu es là ce soir, pendant que les autres sont en train de s'examiner, se mirer devant ce miroir qui est la parole de Dieu qui a été prêchée ce soir. Toi qui n'as rien, qui n'as aucune histoire avec Jésus, certainement tu es là parce qu'on t'a invité. Tu sais qui t'attend après sortir de cette église. Là, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que Jésus t'a invité. Parce que Dieu t'a invité. Est-ce que tu penses que à l'écoute de ce que tu as entendu, tu as reçu ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus? Réfléchis un peu avant de prendre une décision. Seulement si tu réfléchis bien, tu vas comprendre que tu aurais pu partir et faire autre chose. Mais tu n'as pas compris la force qui t'a attiré ici. Et lorsque tu arrives, voici ce que Dieu te dit. C'est qu'il veut devenir ton père. Il veut devenir ton ami. Il veut prendre tes difficultés et les faire les siennes. Et la seule possibilité qu'il prenne tes difficultés consiste à ce que tu lui donnes ta vie, ton Seigneur, ton Sauveur et ton Seigneur. Si tu es là ce soir, tu peux lever ta main, toi qui veux donner ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, gloire à Jésus. Tu lèves ta main. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as levé ta main. Tu n'as pas eu honte de Jésus. Est-ce que tu peux faire un effort supplémentaire? Tu peux venir me trouver là où je suis, s'il te plaît. Toi qui as levé la main, tu peux avancer. Venez me trouver là où je suis. Après, on va prêter pour déjà.